Pourquoi la fusion entre Ricard et Jack Daniels va zapper la famille Ricard? Vous le savez, le groupe français Pernod Ricard et le groupe américain Brown-Forman ont annoncé leur fusion. Ce sont deux géants des spiritueux pilotés par deux familles mythiques. Mais derrière ce qui est annoncé comme un mariage d'amour, une fusion entre égaux, il y a en fait une OPA déguisée et vous allez très vite comprendre pourquoi. On a d'un côté la famille Ricard, une dynastie respectée mais aujourd'hui minoritaire au capital de son groupe puisqu'elle détient moins de 15% des actions. Sa fortune est estimée à 3,5 milliards. C'est beaucoup, évidemment, mais c'est 40% de moins qu'il y a 5 ans. En face, il y a la famille Braun. Ils sont presque invisibles, mais beaucoup plus puissants. Selon Forbes, ils pèsent plus de 16 milliards de dollars, 4 fois plus que les Ricard, et surtout, ils contrôlent la moitié du capital de leur groupe, et davantage encore si on compte les droits de vote. C'est pour ça que parler de fusion entre égaux, c'est avant tout du storytelling, pour pas dire du pipeau. D'autant que Pernod Ricard arrive affaibli dans cette opération. Le titre a perdu 40% en 3 ans. Ses ventes en Chine ont ralenti. Les États-Unis se ferment avec leurs tarifs douaniers et leur marché du champagne a subi un coup de frein. Brown-Forman, lui, se porte comme un charme avec des ventes portées par son whisky, le Jack Daniels. Et puis, dans le nouvel ensemble, les Braun vont récupérer environ 25% du capital, alors que les Ricard vont passer sous les 10%. Alors, on peut promettre une gouvernance partagée, on peut jurer que le groupe aura un PDG français, du moins au départ. Il ne faut pas être naïf. L'histoire économique est toujours la même. C'est toujours celui qui a le capital et les droits de vote qui finit par décider. Alors non, la famille Ricard ne disparaîtra pas, et oui, elle restera riche, mais dans 10 ans, on cherchera où se prennent vraiment les décisions et où se crée la valeur, et il y a de fortes chances que la réponse soit aux USA. La photo de mariage peut être très jolie, mais il faut toujours bien lire le contrat avant de s'engager, surtout avec un Américain.